on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement Personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Quoi faire quand les choses ne vont pas comme on veut? Bon alors comment ça va vous? Oh, ça peut aller. Oh, tu sais pas, il m'est arrivé une galère. Laisse tomber, j'ai que des problèmes. Ça vous parle ces phrases? On les entend tout le temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces phrases? On dirait que l'ensemble des êtres humains sur Terre se sont mis d'accord pour dire on va faire un truc, ok? On va tous se concentrer sur les choses négatives qui nous arrivent et on va en parler tout le temps, ok? Ok. C'est dingue. Des fois, même quand tu souris, il y a quelqu'un qui va te demander pourquoi tu souris. Comme si on doit se justifier de choisir d'être heureux. Mais quand on dit que ça va pas, là, c'est normal, ça surprend personne. Les gens vont dire oh mon pauvre, oh ma pauvre, et vont rajouter des couches ou se mettre à critiquer ceci ou cela. Mais c'est pas super génial comme façon de vivre. Mais alors pourquoi on le fait? Bah, on le fait parce que tout le monde le fait en fait, c'est tout. Ce sont les codes de la société. Et comme on veut être comme les autres, on fait comme les autres, inconsciemment. Mais je vais partager avec vous ce que ça fait à votre corps d'avoir des pensées et paroles négatives. Penser ou parler en négatif, ça stoppe la production naturelle de certaines hormones qui permettent de réguler votre corps. C'est prouvé par l'endocrinologie. La dopamine, l'endorphine, l'oxytocine, la sérotonine et tant d'autres sont des hormones qui se déclenchent naturellement avec la bonne humeur et qui permettent de renforcer votre cœur, vos reins, vos fibres musculaires, etc. Donc on stoppe tout seul parce qu'on choisit de se plaindre, on stoppe tout seul la capacité d'auto-guérison de notre corps. C'est fou, hein? Mais au moins, on est comme tout le monde. Donc, on le fait tous. Donc, on n'est pas au top niveau santé. Et ça nous donne d'autres raisons pour continuer à nous plaindre. Mais il faudrait peut-être penser à sortir du cercle vicieux et donner un meilleur exemple. C'est-à-dire qu'être positif va permettre de laisser votre corps faire son boulot, vous renforcer, voire vous guérir. Et tout ce que ça va vous coûter, c'est d'arrêter de penser et de dire des choses négatives. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien en fait. Se débarrasser du négatif, on ne peut pas dire que ça soit un truc qui va nous coûter. Au contraire. Et je peux vous dire que c'est vraiment être un héros quand on s'efforce au quotidien d'avoir plus de pensées et de paroles positives car on est entouré de négativité. Bon, maintenant, creusons un peu. Si les gens se plaignent, c'est pour trouver des solutions à leurs problèmes au final, n'est-ce pas? Mais quand je me plains de quelque chose auprès de ma sœur, mon voisin, mes amis, est-ce que c'est vraiment eux qui ont la clé de la solution? Eh bien non. Tout ce qu'ils pourraient me dire à la limite, c'est ce que moi, je devrais faire. Mais il n'empêche que c'est à moi
de le faire pour régler mon problème. Donc si on continue à se plaindre de choses, mais que soi-même on ne fait rien pour changer cette situation, pour l'améliorer, pour aller de l'avant, etc., pardon, mais c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Et si on ne fait rien pour la changer, cette situation qui ne nous va pas, eh bien, c'est qu'on décide de rester dedans. Donc, on doit arrêter de se plaindre, en fait, parce que nous choisissons de rester où nous sommes. Beaucoup de gens se plaignent aussi pour avoir de l'attention. Et là aussi, pardon, mais même si je ne vous connais pas, vous avez des qualités et des rêves et des idées qui valent une attention 1000 fois supérieure. Alors il est temps de se discipliner pour voir le verre à moitié plein de plus en plus souvent et faire ressortir toutes les merveilleuses choses que vous pouvez penser, faire et dire. Arrêtez de camoufler toute votre valeur derrière des habitudes de plainte qui ne vous servent pas. Ça suffit. Moi, je veux voir le meilleur qui est en chacun. Je veux voir le meilleur qui est en vous. Mais c'est à vous de choisir quand vous serez prêt à montrer votre valeur. Tout est une question d'habitude. La neurologie nous a démontré qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Comment utiliser ça en notre faveur? Tout d'abord, il faut pouvoir remarquer les pensées que nous avons sur les sujets de nos plaintes. Si je me plains de quelque chose ou de quelqu'un, c'est sûr à 100% que j'ai des pensées négatives sur cette chose ou sur cette personne. Une fois que j'ai identifié quelles sont ces pensées négatives, j'ai le choix de décider de chercher en quoi cette situation m'apporte du positif. Par exemple, je peux choisir de me plaindre de la personne qui m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute, ou bien je peux choisir de voir dans cette situation le fait que je suis reconnaissante d'avoir des bons réflexes au volant. Je peux choisir de me plaindre de mon ex qui m'a trompée, ou bien je peux choisir d'être heureuse de ne plus être avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Est-ce que vous remarquez la différence dans ces choix? Quand on se plaint, on donne un pouvoir à l'extérieur. On donne un pouvoir à cette chose ou cette personne qui nous fait du mal. Alors que quand on trouve ce que ça nous apporte de bon, on reprend ce pouvoir à l'intérieur de nous. On se sent plus fort, on se sent plus confiant. Et plus on se sent fort et confiant, plus il nous est facile d'aller de l'avant. Lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un ou quelque chose, ça ne change pas la vie de cette personne. Et ça change encore moins la vie de cette chose. Par contre, être en colère contre quelqu'un ou quelque chose, ça affecte notre propre corps. Notre propre corps. Regardez autour de vous. Prenez conscience de ces discussions anodines que vous avez au quotidien et remarquez combien de fois vous ou la personne en face va se plaindre de quelque chose ou parler de quelque chose qu'elle ne veut pas. C'est tellement fréquent que ça en devient hallucinant. On ne le remarque même plus. À présent, lorsque vous entendrez des phrases négatives, vous saurez que ces phrases n'aident ni la personne à résoudre son problème, ni la personne à se sentir bien dans sa vie. Et vous allez voir, en comprenant cela à présent, vous allez voir combien il est difficile de vous-même rester sur des paroles purement positives. C'est pas facile. Même si vous essayez de faire prendre conscience à la personne que c'est à elle
de choisir autre chose pour elle, elle ne va pas comprendre votre tentative de positivité. Elle vous dira: «Non, mais tu comprends pas». Ou alors elle vous dira: «Oh, mais c'est pas aussi simple que ça». Et cette personne peut même vous en vouloir parce que vous avez choisi de l'aider à reprendre ce contrôle sur elle-même et sur sa vie. Cette personne va vous en vouloir parce qu'elle ne pense pas avoir ce contrôle sur elle-même ou sur sa vie. Et à votre tour, vous aurez 2 choix. Soit vous continuez à la pousser à voir les choses du bon côté et vous allez sûrement la faire fuir parce qu'elle n'est pas prête. Soit vous capitulez et vous allez dans son sens parce que vous savez qu'elle va se sentir, mieux juste du fait d'en avoir parlé. Peu importe votre choix, peu importe si vous capitulez ou pas, dans les 2 cas, rappelez-vous ce qui est le plus important. Vous-même, vous pouvez choisir de voir le bon côté, même si vous avez capitulé, parce que ça vous apprend à trouver les bonnes façons de faire comprendre les choses et ça vient petit à petit. Même si vous avez capitulé, ça vous montre que ce qui est important pour vous, c'est que les autres se sentent mieux. Même si vous avez capitulé, ça vous montre que vous-même, vous apprenez à être de plus en plus au contrôle de vous-même. Et au-delà de tout ça, à présent, vous remarquez ces choses négatives. Vous remarquez quand vous finissez par capituler. Et c'est quelque chose que la majorité des gens ne remarquent pas. Être un héros, ça n'est pas de réussir. Être un héros, c'est plutôt essayer de réussir. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros?